je profite de cette vidéo pour t'annoncer que très bientôt va sortir mon premier programme de Pilates. Un programme qui sera disponible à vie, que tu pourras refaire à volonté et qui te permettra de bouger de chez toi. Si tu ne veux rien rater, alors dans ces cas-là, inscris-toi à ma newsletter. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu auras toutes les infos en avant-première. En attendant, place à la séance du jour. Merci à toi, merci de ta confiance et bonne séance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Pilates. On va venir renforcer les épaules, les bras et le dos. Pour cela, tu auras besoin d'une bande élastique comme ceci. D'accord ? Et on commence tout de suite sur notre tapis debout. Je te laisse te mettre en place et on commence avec l'échauffement. Pour le moment, tu peux poser la bande élastique et on va commencer debout, les bras le long du corps, d'accord ? On abaisse bien les épaules et on va venir enrouler la tête dans un sens. Voilà, en douceur, on déverrouille les articulations, on dénoue les tensions éventuelles. Si tu fais cette séance de bon matin, donc il y a eu pendant la nuit, d'accord, les tensions de la nuit. Si tu fais cette séance en fin de journée, tu as pu créer des tensions dans ta journée, porter des choses. Donc prends le temps de bien t'échauffer. J'ai changé de sens, toujours en gardant les épaules abaissées. Ok, ici on va enrouler maintenant les épaules. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Prends bien le temps, tranquillement. Voilà, l'échauffement, ça permet aussi de rentrer dans ta séance, de faire le vide, de prendre ce moment pour toi. Ok, et tu relâches. Tu vas venir te mettre en équilibre, même si on va bosser la plupart du temps le haut du corps, on va quand même mobiliser les hanches. Ici, tu vas venir faire un quart de cercle avec ta jambe. D'accord, tu peux te tenir à un mur au besoin. Hop. Voilà, tu fixes un point loin devant. Tu reposes. Attention à ne pas avoir le bassin qui bouge dans tous les sens. On fixe un point loin devant, on change de jambe, on se grandit. On pense toujours à ce fil au-dessus de la tête qui nous étire. Voilà, toujours l'autograndissement, Pilates, n'oublie pas. J'essaie de me concentrer pour ne pas perdre l'équilibre. Dernier. Ok, et tu relâches. On va venir ici, en bout de tapis, on va enrouler là, la tête, d'accord ? On commence par la tête, on va enrouler, la colonne, sans pousser les fessiers en arrière. Ok, on a le poids du corps légèrement vers l'avant sur les orteils. Inspire, ici tu avances, tu expires, tu poses les genoux au sol, on part en pompe. Inspire, tu descends, expire, tu remontes. On pousse le poids du corps en arrière. J'ai pas encore parlé de l'engagement périnée, respiration, tout ça. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Là, on continue l'échauffement. On y va tranquillement. Tu te doutes que si je commence à mettre des pompes dans l'échauffement, c'est qu'il va y en avoir tout à l'heure. Pas de panique. Hop, inspire. Et expire, tu remontes. Voilà. Tac. Et on déroule, on expire. En fait, on décompose ce mouvement sur la respiration. On le fait une dernière fois. Inspire, tu passes par-dessus un petit ballon imaginaire. Tu avances, tu expires. On essaye de garder l'engagement de la sangle abdominale. Inspire. Expire, tu pousses. Et tu viens ici. Dérouler. On attrape la bande élastique. On va ici mobiliser les épaules. Donc, tu vas attraper la bande. Donc, si tu as les bandes de cette célèbre marque
de Décathlon. Tu places les mains de chaque côté du petit trait, d'accord? Ça, c'est le repère pour avoir le milieu de la bande. Donc là, tu peux attraper la bande largeur d'épaule. Tu vas venir emmener en inspirant les bras jusqu'où tu peux à l'arrière, d'accord? Si tu t'arrêtes là, il n'y a pas de problème. Si tu peux aller un peu plus bas, tu peux tirer, ouvrir en tirant sur l'élastique. Ok, et tu remontes. Et tu abaisses. D'accord? Encore une fois, tu tires sur l'élastique, sur la bande élastique, tu t'aides. Si tu restes là, il n'y a pas de problème. Tu restes là et tu expires, tu redescends. Ok? Chacune a sa mobilité d'épaule. On va chercher le plus loin possible. Si tu peux descendre en arrière, tu y vas. Et on revient, point de départ, les bras le long du corps. Encore 2 fois. Aide-toi de la bande élastique. Voilà, moi je tire un dessus pour amener les bras en arrière. Dernière fois. Ok. Et je reviens. Voilà. Allez, on commence notre séance debout avec la bande élastique. On va venir travailler en équilibre et on va venir travailler l'ouverture au niveau des épaules, au niveau de la poitrine et resserrer les omoplates dans le dos. Cet exercice, tu vas devoir bien prendre conscience de ton centre, ok? Te placer en neutre. On n'oublie pas les référentiels. Si tu as besoin d'un petit rappel sur les référentiels en pilates, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée. Je te mettrai le lien en description de cette vidéo, d'accord? Donc n'hésite pas. On va venir placer la bande élastique sous notre pied. Donc là, on est vraiment sur le renforcement de notre épaule, sur le côté, donc sur le muscle deltoïde, le faisceau moyen qui est au milieu. Tu vas venir inspirer, tu peux mettre la main sur ton ventre. À l'expiration, tu vas monter le bras semi-fléchi à hauteur d'épaule. Et tu redescends. Ok? Inspire, expire. Donc j'abaisse le bras, j'inspire. À l'expiration, je lève le bras à hauteur d'épaule. On va jusqu'à 8, d'accord? Tu peux tirer, mettre un petit peu plus de résistance, d'accord? Si besoin, tu dois sentir. Inspire, descends. Encore 4. Trois dernières. Allez, plus que 2. Ok, tu relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu places ta bande élastique sous l'autre pied. Tu peux même mettre tes 2 pieds. Hein. Ok, toujours les bras le long du corps, les épaules abaissées. On est parti 8 répétitions sur l'autre bras. D'accord? Si il n'y a pas de résistance sur l'élastique, si c'est comme ça, là, il n'y a rien qui travaille. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de rajouter, de t'aider de la résistance de l'élastique. Ok? Pour sentir le travail au niveau des épaules, au niveau du bras. Et je pense que tu dois sentir aussi ta sangle abdominale. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'engages pas suffisamment sur le mouvement tes abdominaux et ton périnée. Plus que 2. Et encore une fois, on n'a pas le bras tendu. Sinon, là, on va mettre de la tension sur le coude et c'est pas bon. On fléchit, on appelle ça le coude déverrouillé. Tu as déjà dû entendre, tu peux relâcher, pardon. Tu as déjà dû entendre ce terme dans ma bouche. Donc, c'est vraiment quand nos articulations sont légèrement fléchies. Ok ? On n'a pas le bras ou les jambes en hyper extension. Là, on va partir sur les pompes. Ok ? Donc, je vais détailler l'exercice davantage que à l'échauffement. On va se mettre donc pied largeur du bassin. Tu te grandis. On va donc enrouler notre colonne vertébrale
en commençant par le sommet du crâne. On imagine ici qu'on a un petit ballon placé devant notre nombril et que notre poitrine va essayer de passer par-dessus. Ça veut dire que tu vas bien engager ta sangle abdominale. Ok? Allez, on commence. Bien évidemment, je précise, tu auras deux options, la pompe sur les pieds ou la pompe sur les genoux. À toi de choisir. Allez, on est parti. On inspire, on enroule. On peut fléchir les genoux au besoin. On amène les bras, les mains sur le tapis. Et là, tu expires, tu avances. Sans te tendiner, imagine que tu es dans un couloir. Tu poses les genoux. Je fais la pompe sur les genoux pour le moment. Inspire, tu descends. Les coudes forment une flèche, d'accord? À l'expiration, tu remontes en poussant le sol avec tes bras. Tu décolles tes pieds. Tu pousses tes fessiers en arrière, tu inspires. Et à l'expiration, tu remontes en déroulant vertèbre par vertèbre. Allez, on décompose, donc on est en 6 temps. Inspire, descends. Expire, tu avances. Inspire, tu descends. Expire, tu pousses. Aide-toi de la force de tes abdominaux pour repousser le sol avec tes mains, avec tes bras. On en a fait 2, on va jusqu'à 6. Allez, courage, accroche-toi. Inspire, reste bien gainé. Expire, inspire, descends. Expire, remonte. Vraiment, j'insiste sur l'expiration. Quand tu pousses sur le sol, ça va t'aider. Je trouve que tu as plus de force, plus de stabilité pour remonter de ta pompe. 3 répétitions. Encore une fois, tu fléchis les genoux au besoin. Si tu es moins souple, tu as des mal aux ischios, n'hésite pas. Il nous reste 2 répétitions. Sur la pompe, on a bien les mains sous les épaules, les bras largeur d'épaule, d'accord? Allez, une dernière répétition. Inspire, descend. Expire, remonte. Bien évidemment, ne tire pas sur le dos. Si tu sens que tu cambres en remontant d'abord les épaules et en gardant le bas du dos au sol, ça veut dire qu'il vaut mieux que tu passes sur les genoux. Ok, on continue debout. C'est notre dernier exercice. Après, on passe au sol. On va même le faire sur les genoux, ça sera bien mieux. Ok, tu peux mettre un petit coussin si tu as besoin sous tes genoux ou enrouler ton tapis, n'hésite pas. On va faire le spine twist avec l'élastique. Donc là, on va prendre une prise serrée. On va venir travailler nos obliques. Tu prends une prise serrée, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que tu ne laisses pas de mou au niveau de ta sangle élastique, d'accord? Elle est quasiment tendue. Les bras, largeur d'épaule. Tu inspires, périnée engagé. À l'expiration, tu vas twister et là, tu peux tirer légèrement sur ta sangle. C'est juste de mettre un petit peu de tension pour t'aider à twister. Et encore une fois, les bras ne vont pas plus loin. Ici, tout tourne en même temps. Ok? Allez, on se grandit, on enroule les épaules en arrière, on abaisse les épaules surtout. On inspire, on fait 4 répétitions d'un côté puis de l'autre. Et expire. Inspire, tu reviens au milieu, tu commences déjà à sentir tes épaules et expire. Tu twistes de l'autre côté. Inspire. Allez, imagine une serviette que tu essores. C'est ce que tu dois ressentir au niveau de tes obliques. Ici, en chaîne latérale, d'accord? Dès que tu twistes, l'image de la serviette que tu essores, on a fait 2 répétitions de chaque côté. Allez, garde le bassin parallèle à moi, ne bouge pas. C'est pour ça que je ne vais pas super loin sur le côté, hein.
Il nous reste une dernière répétition. Je sais, ça chauffe dans les épaules, accroche-toi. Je ne t'ai pas menti sur l'objectif de la séance. Et tu peux relâcher. On continue sur les genoux avec un exercice que tu vas vraiment ressentir au niveau de ta sangle abdominale, peut-être aussi un petit peu au niveau de tes quadriceps. Attention à ne pas aller chercher trop loin en arrière. Ici, en gardant toujours les bras à largeur d'épaule. Tu vas inspirer, engage bien ton périnée. À l'expiration, tu descends, tu penches le buste vers l'arrière. Tu peux tirer sur l'élastique. Inspire, tu remontes. Ok? Je le fais de face. Genou plutôt largeur de bassin. Inspire, stabilise, périnée engagé. Et expire. Inspire, remonte. Ok? On continue, on en a déjà fait 2, il nous en reste 4. Expire. Abaisse tes épaules. Imagine que tu es allongé sur une planche en bois. D'accord? Donc, je n'ai pas une cambrure au niveau du bas du dos. Je reste aligné des genoux jusqu'au sommet du crâne. Ok? Tu dois vraiment t'aider de ta sangle abdominale. On va essayer d'aller jusqu'à 8. Allez, 2 dernières répétitions. Ne lâche pas ton centre. Protège ton dos. Ok. Et tu relâches. Tu viens te mettre sur le dos. On va lâcher un petit peu l'élastique. On va laisser reposer les épaules. Hop. On va venir s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. On va partir sur un shoulder bridge. Donc, tu te places en neutre. Ok. N'oublie pas, on n'a pas le dos plaqué. On n'est pas en hyper extension. Donc, ta colonne. Inspire et expire. Tu enroules et tu montes vertèbre par vertèbre. On va placer les bras ici au-dessus des épaules en direction du plafond. Stabilise et à l'expiration, tu décolles. Tu déroules. Oh là là, Eugénie, t'es fatiguée. Hein? Allez, on va partir sur un shoulder bridge. Les bras le long du corps. Tu vas inspirer, périnée engagé. À l'expiration, tu enroules. Tu décolles le coccyx. Tu pousses le pubis en direction du plafond. Inspire, stabilise. Tu restes en haut. Périnée toujours engagé. Et expire, tu déroules. Vertèbre par vertèbre. Ok, inspire, repose, on le fait encore 3 fois. On fait une petite pause pour soulager le haut du corps. On en profite pour se faire du bien à la colonne vertébrale, mobiliser cette colonne. On travaille aussi toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio. On stabilise bien évidemment. On est toujours sur notre sangle abdominale. Allez, encore 2 répétitions. Inspire, stabilise. Expire, tu pousses, tu montes. On appuie sur tes épaules, tu lèves les bras à l'inspiration. À l'expiration, tu déroules vertèbre par vertèbre. Et tu poses sur l'inspire. Dernière répétition. Et ici, tu reposes. Allez, on attrape l'élastique pour notre exercice suivant. On va partir sur un double leg stretch. Hop, ici. Donc, je place la sangle sous les pieds, je replace les pieds au sol. J'inspire, je stabilise. À l'expiration, je lève une jambe, puis l'autre. D'accord, j'essaye vraiment de garder mon neutre, de ne pas laisser le ventre sortir quand je lève les 2 jambes. Ok, inspire, stabilise. À l'expiration, hop, je viens ici me placer
Donc, placez les mains de chaque côté des genoux. Je reste en pied flex pour que la bande se tienne, d'accord? Inspire, stabilise à l'expiration. Inspire, reviens. Donc là, c'est un exercice que tu peux retrouver sur Reformer notamment. On va jusqu'à 8. Garde les bras tendus. Et plus tu vas abaisser les jambes en direction du tapis, plus ça va être difficile. Allez, moi je rajoute un petit peu de résistance sur ma sangle. Abaisse les épaules, ne lâche pas ton centre. Il nous manque une dernière répétition. Ok, et tu reposes les pieds sur ton tapis. On va venir ici se mettre en quadrupédie. Allez, accroche-toi, on a bientôt fini notre séance. Donc là, on va partir sur un swimming à 4 pattes. Mais on va ouvrir le bras sur le côté, d'accord? Donc comme ceci, pour garder vraiment l'attention au niveau du haut du dos et de l'épaule. Toujours sur le chef médian, ici, ok? Donc, on plaque bien la main sur l'élastique. Inspire, stabilise, grandis-toi, n'oublie pas ton bassin en neutre. À l'expiration, tu vas lever la jambe opposée. Ok, donc si tu as l'élastique avec le bras droit qui va se lever, tu vas venir lever la jambe gauche. Ok, donc là, je maintiens la position, le dos bien droit, j'allonge jusqu'au bout des orteils ma jambe et je vais expirer. Ouvrir le bras sur le côté. On va faire 5 répétitions sur ce bras, puis 5 répétitions de l'autre côté. Inspire, périnée engagé, expire. Tu lèves. Garde bien l'appui sur la main qui reste au sol, sur le genou qui reste au sol. Inspire, périnée engagé. Expire, fermeture éclair, engage ton transverse. Allez, un petit dernier en bonus. Ok, tu reposes. Tu restes dans ta position. Je me mets juste de l'autre côté pour que tu vois bien mon mouvement. Allez, on est placé. Inspire, stabilise, périnée engagé. Expire, tu places ta jambe. Ok, rappelle-toi, on n'est pas en danse ou en renfort, en je ne sais quoi, on est en pilates. On garde la jambe dans le prolongement de la fesse. Le dos ne bouge pas. Inspire, expire. On lève le bras sur le côté. On revient, main sous l'épaule. Et on expire sans lever l'épaule. Ok, tu ne dois pas avoir le bras comme ça pour... Si tu vas trop haut, tu vas décaler ton épaule, décaler éventuellement ton bassin et ton dos. On est en pilates, on contrôle son mouvement, on garde la tête dans le prolongement de la nuque et de la colonne vertébrale. On en a fait 5, on va jusqu'à 6. Ok, et tu relâches. Tu peux partir en position de l'enfant. Relâcher un petit peu les bras, les épaules. Et on va terminer avec un dernier exercice. Le roll-up. Ok? Je t'invite à te mettre sur les fessiers. D'accord? Hop, on amène la peau des fesses en arrière comme ça. On est bien. On appuie sur nos ischions. On part sur un demi-roll-up. Ok? Avec la sangle élastique, la bande élastique plutôt,
Les jambes largeur de bassin. On inspire les bras à hauteur d'épaule. À l'expiration, bascule du bassin comme si tu voulais plaquer tes lombaires au sol. Ok, forme de C allongée. Inspire, expire en descendant, tu restes là. Inspire, stabilise. À l'expiration, tu vas venir ouvrir, coude fléchi à hauteur d'épaule. Inspire, reviens au centre. Et à l'expiration, tu fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Et tu reviens en spine stretch. Petit ballon placé au niveau de ton ventre. Et on est reparti, expire. Inspire, stabilise. Allez, allonge tes jambes jusqu'au bout des orteils. Tu regardes ton coude. Et expire. Et on repart. Allez, c'est notre dernier exercice. Ça commence à sérieusement chauffer au niveau des abdos, au niveau des bras, au niveau des épaules. C'est normal. Allez, c'est le haut de la colonne qu'on enroule. Dernière répétition. Allez, souffle bien. Inspire, stabilise. Expire, tu enroules. Ok. Et tu relâches. Tu peux poser la bande élastique. Tu viens te mettre sur les genoux rapidement. On va relâcher, étirer les épaules. Position de l'enfant. Et là, tu places ta main, ton bras sous l'aisselle opposée. Et on plaque l'épaule au sol. On accompagne ses doigts du regard. On souffle bien. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. Ah, ça fait du bien. Je reviens au centre. Je vais amener mes mains devant mes genoux. Je vais crocheter mes orteils, pousser les fessiers en arrière pour venir dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Terminant par les cervicales et la tête, je viens me mettre face à toi. On va le refaire une deuxième et dernière fois. Tu vas inspirer, lever les bras au-dessus de ta tête, pousser les mains, paume de main en direction du plafond. Inspire et à l'expiration, tu relâches. Ok, tu vas venir dérouler à nouveau tout en douceur en commençant depuis ton sacrum, vertèbre après vertèbre. Enroule tes épaules en arrière. Et tu peux relâcher. Merci à toi, j'espère que cette séance t'a plu, que tu as ressenti le travail au niveau des épaules, au niveau des bras. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou un pouce sur cette vidéo. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine séance. En attendant, prends soin de toi. À bientôt. I know you could do it. All you gotta do is put your mind to it.